Ça salue, le fameux ça salue. Alors hier, il y a eu une sorte de tsunami, on va dire, politique, quoique quelque part on s'y attendait quand même un petit peu, donc une réaction de la part de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Je te laisse regarder ça tout de suite. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Donc, Monsieur Justin Trudeau, déjà pour commencer, a demandé une prorogation du Parlement fédéral au Canada jusqu'au 24 mars. Ça veut dire, si on lit entre les lignes, qu'il empêche la dissolution, si tu veux, du Parlement, alors que le gouvernement est minoritaire déjà depuis le début, d'ailleurs, du mandat, et qu'il avait de son mandat et qu'il avait du mal à passer certaines lois. Il avait fait une alliance en fait avec le parti de Jagmeet Singh, le NPD. Et en faisant cette alliance-là, effectivement, il pouvait passer plus de lois. Mais vu que ce monsieur, Jagmeet Singh, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, a décidé d'annuler cette alliance-là, ça fait plusieurs mois que effectivement le gouvernement est relativement paralysé. Il peut pas passer de loi puisqu'il est minoritaire, si tu veux, à l'Assemblée. Donc là, la prorogation, ça veut dire qu'il interdit la dissolution du gouvernement qui pourrait se passer ici au Canada, ce qu'on appellerait un vote de non-confiance, si tu veux, vis-à-vis du Premier ministre, en affirmant effectivement qu'il va donner sa démission et surtout qu'il veut qu'il y ait un candidat dans le Parti libéral, puisqu'il ne se représente pas non plus comme chef du Parti libéral. C'est à peu près ça qui se passe. Alors là-dessus, tu as beaucoup de partis politiques qui seront pas nécessairement d'accord avec ça, parce que ils assument, si tu veux, quelque part que ça détermine une paralysie du pays, puisque il n'y a pas vraiment des lois qui vont être votées, puisque ça continue un petit peu toujours de la même manière. Les dernières lois qui ont été votées par le Parti libéral, tu le sais, si tu suis mes réseaux sociaux, c'est à voir avec l'immigration, et donc le fait que l'immigration soit bloquée, y compris au fédéral. Il avait parlé par exemple des travailleurs temporaires. Donc il y avait une réforme, si tu veux, au niveau des permis des travailleurs temporaires. Tu peux plus les renouveler, etc. Je rentrerai pas dans le détail de ce que j'avais déjà dit. Je te renvoie à certaines vidéos que j'avais faites sur le sujet. Là, effectivement, c'était passé parce que les politiques conservatrices, donc du parti conservateur, le parti d'opposition, sont en accord avec ces politiques-là. Donc ils avaient voté en faveur d'être contre l'immigration, si tu veux. Donc il y a effectivement certaines lois qui sont passées comme ça, puisque Monsieur Trudeau essayait, je pense, quelque part d'aller chercher des votes du Parti conservateur, on se mentira pas, c'était un petit peu ça l'objectif, en ayant ce genre, si tu veux, de politique-là, qui contrevient à l'esprit du Parti libéral. Donc il y a beaucoup de gens dans son parti qui étaient contre cette décision-là, par exemple, pour l'immigration, mais plein d'autres décisions aussi. Je ne rentrerai pas dans les détails de la politique. Des mauvaises décisions aussi que M. Trudeau a pu prendre dernièrement, notamment en ce qui concerne, par exemple, la taxe, où il avait décidé pendant 2 mois de faire en sorte qu'il n'y ait plus la taxe fédérale à payer, et ça a donné pas mal de problèmes à plusieurs niveaux économiques, je te dirais. Et ça a aussi augmenté d'ailleurs la dette dans le pays, donc il y a beaucoup de Canadiens qui étaient contre cette idée-là. Bref, il était quand même devenu dernièrement relativement impopulaire, M. Trudeau, y compris au sein de son parti politique. On savait d'ores et déjà de toute façon qu'il y allait avoir des élections par le biais d'un vote de non-confiance probablement après les vacances de Noël, mais M. Trudeau, on voit tout de suite, a emboîté le pas, donc il a fait en sorte que ça ne se passe pas, en donnant sa démission assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, pour l'instant on va attendre que le Parti libéral élise un nouveau chef de parti, qui pourra se présenter du coup aux nouvelles élections fédérales. Ça veut dire aussi que le gouvernement donc ne peut pas être dissous jusqu'au 24 mars.
et que à partir de là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de lois, beaucoup de choses qui vont se passer. Monsieur Trudeau dit de toute façon, c'est déjà comme ça depuis plusieurs mois, le gouvernement est déjà bloqué, il ne peut plus fonctionner de toute façon, il n'y a aucune loi qui passe, donc ça changera rien, c'est son point de vue. Après, une fois que, si tu veux, le Parti libéral aura trouvé un nouveau chef, à ce moment-là, il va y avoir des élections, donc ça va être mis en place. Donc il y aura des élections. Normalement, les élections devaient avoir lieu en octobre. Hein, c'était la date. S'il n'y avait pas eu, si tu veux, comme je l'explique depuis tout à l'heure, un vote de non-confiance qui aurait fait en sorte que les élections soient plus tôt, c'était la date ultime à laquelle, dans la Constitution, il aurait dû y avoir des élections cette année au mois d'octobre. Donc là, ça sera clairement avant, quoi. Donc dans les prochains mois, je te dirais 1-2 mois peut-être, je sais pas, mais vraiment rapidement, on va avoir probablement un chef de parti libéral et surtout des élections pour un nouveau Premier ministre au Canada. Est-ce que ça fait notre affaire en matière d'immigration, hein? C'est pas mal ça qui nous intéresse ici sur mes réseaux sociaux. Je ne pense pas, malheureusement, parce que le parti qui a le plus de chances d'être élu et qui a le plus de voix éventuellement, c'est le Parti conservateur, hein, donc un parti très très droite, très très anti-immigration. Donc je pense que les dernières lois que M. Trudeau avait passées contre l'immigration, le fait de réduire le nombre de résidents permanents, le fait de faire en sorte que le travail temporaire devienne plus compliqué pour les gens, ils ne pourront probablement plus renouveler leur permis, une réduction du nombre de travailleurs temporaires sur le territoire aussi, donc il y a des gens qui vont devoir probablement quitter le Canada. Je pense que le Parti conservateur va continuer dans cette lignée-là, voire même un peu plus fort que ça, je te dirais, puisque c'est un parti qui est clairement, très clairement anti-immigration et qui l'a toujours été. Donc ça s'améliorera pas pour nous, clairement pas, je ne pense pas malheureusement. Voilà, donc pour le reste à suivre, mais quand même, grosse nouvelle aujourd'hui, Justin Trudeau a annoncé sa démission en tant que chef de parti libéral et en tant que Premier ministre du Canada. Là-dessus, je te dis à plus.